Oui, Monsieur le Président, notre pays est soumis aujourd'hui à une double peine. C'est-à-dire qu'au regard de la pandémie, nous avons un nombre de morts par million d'habitants qui est parmi les plus élevés au monde. Et lorsque nous regardons la baisse du produit intérieur brut, elle est aussi l'une des plus élevées au monde. Notre région ne peut pas être une oasis dans un pays qui va mal. Aussi, le budget primitif 2021 est un budget qui doit répondre à cette situation exceptionnelle. La difficulté fondamentale qui est la vôtre et qui serait la nôtre si nous étions à votre place, c'est que le Conseil régional n'a pas les moyens de l'État. Il n'est pas en possibilité d'avoir un déficit et donc de consacrer les moyens nécessaires à une vraie relance. Qui plus est, qui plus est, il y a, comme l'a fort bien exposé mon collègue Jean-Richard Sulzer, et ce qui avait donné lieu à notre amendement de renvoi, qui est un amendement de bon sens, ce plan de relance, vous dites aujourd'hui, vous annoncez, parce que vous êtes quelqu'un qui communique beaucoup, qu'une partie va être transformée en urgence. Et cela n'est pas dans le rapport d'orientation budgétaire. Il y aura de nombreuses modifications au fur et à mesure que seront adopter les mesures du plan de relance national, éventuellement du plan de relance européen. C'est le propos de mon collègue Jean-Pierre Bataille il y a quelques minutes. La ministre, Madame Gourault, annonce une signature de contrat de plan État-région en 2 temps. Je cite ici ses propos du 28 octobre. L'idée, c'est de signer au mois de décembre un contrat de relance régionale et un contrat CPER, a indiqué le 28 octobre la ministre de la Commission, auditionnée par la Commission du développement durable. Il y a donc une incertitude complète à la date où je vous parle, et c'est la raison pour laquelle de nombreuses collectivités territoriales ont décidé de reporter le vote du budget parce qu'elles sont dans la même situation que nous le sommes, que ce soit des intercommunalités, que ce soit des conseils départementaux. Je pense ici au conseil départemental du Pas-de-Calais. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, il est urgent de reporter cette adoption du rapport d'orientation budgétaire et de prendre le temps de voter le budget. Et d'ailleurs, Monsieur Bataille vient de le reconnaître, à moins que ce soit vous dans vos précédents propos. Non, c'est Monsieur Bataille qui parle d'une décision modificative et d'un budget supplémentaire pour 210 millions, d'une inscription au budget de 2021 pour 200 millions, ça veut dire 400 millions, et nous sommes bien loin des 1,3 milliard annoncés à corps et à cri du plan de relance. Voilà la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous refusons de nous prêter à cette mascarade et de participer au vote de ce rapport d'orientation budgétaire en vous demandant instamment de reporter le vote du budget pour qu'il soit fait dans des conditions de sincérité.